أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم ما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, Ramadan, on est 13 jours aujourd'hui, 9e mois islamique, 1443 années Hijra, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque et est parti Médine. Et calendrier des Blancs, nous sommes le 14 dans le mois d'avril, 4e mois, l'an 2022. Nous sommes dans le Assurat al-Tafsir al-Imran. Ce tafsir se passe dans le pays Gabon et Libreville, dans le quartier Sarmonage Béni et dans les mosquées reconnues que les gens appellent mosquée Imam Youssef Kalali, pardon. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 132 où Allah exhorté nous dit Wassari'u. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cet verset, il nous adresse à nous tous et dit Wassari'u. Allah dit soyez pressés et soyez vite et la maghfira. Allez là où vous allez trouver le pardon de Allah. Maghfirat min rabbikum, le pardon de votre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et là où il y a le pardon de Allah, et c'est là qu'on gagne le paradis, que la grandeur du paradis, wa jannati arduha, la grandeur du paradis, elle a dit as-samawati wal ard. La grandeur du paradis de l'homme, c'est comme le ciel et la terre. Allah dit et on a réservé le paradis, on l'a travaillé, on l'a décoré, on l'a arrangé lil muttaqin, pour uniquement à ceux qui ont la crainte de Allah. Dans cette verset, Allah est en train de nous motiver. Tout là où il y a les bonnes actions, Allah et Dieu, le prophète a recommandé, sois vite. Là où il y a les bons travail, il faut être vite. C'est comme là où on dit Sabibou. Tu vas être le premier parmi les premiers. Tout là où il y a le bonheur. Tout là où il y a le bonheur. Et il faut l'homme que tu sois vite à chaque moment. Parce que là où il y a le bonheur, c'est là qu'on gagne le pardon de Allah. Et là où on gagne le pardon de Allah, si Allah te pardonne, c'est le paradis qui suit. Et il nous fait montrer que le paradis qu'il va donner les gens, la grandeur de ça, c'est comme le ciel et la terre. La grandeur du paradis, c'est comme le ciel et la terre. On n'est pas parlé de la largeur. Allah dit, il a réservé ça uniquement pour les gens qui ont la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le moment que cette verset est venu, quand le prophète a dit ça, on a dit ça à un roi, que le prophète les appelle tous les gens d'accepter l'islam et ils ont le paradis, que la grandeur est comme le ciel et la terre. Le roi l'a dit, on n'a qu'à demander le prophète Mohammed, s'il dit le paradis, la grandeur de ça est comme le ciel et la terre. Aïnana, le fait est où? On n'a qu'à demander le prophète. La grandeur du paradis est comme le ciel et la terre. Maintenant, le fait où? L'enfer qu'on parle, c'est où? C'est pour là que le prophète a dit subhanallah, allez lui dire que fa'aïna al-laylu iza ja'a an-nahar. On n'a qu'à demander le chef là. Quand la nuit vient là, la journée là, Allah mis ça où? Il a dit, je ne sais pas. Allah mis ça là où il veut. C'est comme ça aussi, l'enfer sera là où Allah y veut. Laisse les choses dans la main de Allah.
Vous allez voir, nous sommes dans la journée, un moment, la journée va disparaître complètement. Nous sommes dans la pleine nuit. La journée, là, Allah a mené ça où? Il a déposé ça dans quel coin? Il connaît. Personne ne connaît pas. C'est lui Allah qui connaît. C'est comme ça, s'il amène la journée aussi, la nuit là, il amène ça où? C'est lui Allah qui connaît. Il a dit, allez, dit les chefs là, c'est comme ça. Si Allah dit le paradis, la grandeur de ça, c'est comme les cieux et la terre. C'est Allah qui connaît là où il a déposé l'enfer. Car on donne la compréhension. Vous avez compris la grandeur du paradis. Et ce n'est pas tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé que, avant-hier, vous avez entendu ici, non? Dernière personne qui va rentrer au paradis. On dit son paradis, c'est comme Dunia là, combien de fois? 10 fois. Ça pour ça, il ne faut pas jouer. Si c'est pour chercher le paradis, il faut être clair avec Allah. Soit soumis à Allah, soit sincère. Il faut le croire, mais ta confiance sur lui, il ne faut jamais les associer. Quand tu as fait khayr, tu es dans le bien. Vous savez, maintenant, nous sommes les temps que la mort, ça arrive. Avant, il faut vieillir avant de mourir. Maintenant, Aksar al-Lazine et Moutoun, Ashuraha, c'est les jeunes qui meurent. C'est les jeunes. Et toute personne aussi qui a rencontré Allah, tant que tu n'es pas associé à Allah, il y a l'espoir. Qu'Allah nous le paradis. Maintenant, Allah va nous montrer qui sont les gens qui vont rentrer au paradis. Quel est leur comportement? Non. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah dit les gens qui vont rentrer au paradis, allez-y, ce sont des yunfikuna qui dépensent leur bien dans le travail de Allah. Fils sarra, le moment que les affaires marchent, ils dépensent. Wadarra, le moment que c'est un peu difficile, ils dépensent. C'est un difficile, le moment qu'il est en bonne santé, il dépense. Wadarra, le moment qu'il est éprouvé les maladies ou quelque chose, il dépense. C'est un difficile, au temps vivant, il dépense. Wadarra, même après la mort, il a laissé quelque chose qui donne dans le travail d'Allah et le bonus l'arrive. Les gens qui font comme ça, vous avez vu les versets là, ça ressemble au verset qui est dans les sourates al-Baqarah. Allah dit allazina yunfikuna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya. Allah dit les gens qui dépensent leur argent dans la journée, dans la nuit, en cachette et en public. Vous voyez, les actions là sont sur les sables. Celui-là, il finance son argent dans le travail d'Allah. Le moment que les actions passent bien, il dépense. Même le moment que c'est un peu dur, comme le temps que nous sommes, malgré ça, ça ne l'empêche pas de dépenser. Il continue à dépenser pour Allah. C'est comme ça les gens qui dépensent leur argent dans la journée, dans la nuit, et en public et en cachette. Il y a un moment, pour faire du bien, ça demande de faire ça dans la journée. Il y a un moment, certains biens pour faire ça, il faut faire ça dans la nuit. Un moment, il y a des biens quand tu vas faire, tu fais ça en cachette, sans que personne connaisse. Un moment, il y a des moments que tu vas faire du bien, tu fais du bien là en public pour que tout le monde voit. Les savants, ils ont montré tout ça, il y a la sagesse pour ça. Quand tu es là avec quelqu'un qui est riche, il ne sait pas comment dépenser dans le travail d'Allah. Maintenant, tu vas lui faire montrer ça avec la sagesse. Si toi tu veux dépenser, tu dépenses devant lui. Est-ce que vous comprenez? Tu es assis avec lui. Quand on demande fils à lui, quand il va lever 10 000, tu enlèves 10 000, tu lui montres comme ça, avant de mettre ça dans la caisse. Peut-être ça va lui toucher le cœur, mais moi je suis plus riche que celui-là. S'il lui donne 10 000, pourquoi moi je ne peux pas donner? Maintenant, si ça nous pousse de donner, tu as dit, il a donné ça à cause d'Allah, toi qui as fait ça aussi, tu as récompense. Les savants disent, c'est ce moment qu'on veut qu'on donne en public.
Mais si vous toutes vous êtes des donneurs, ça ne demande pas de donner ça en public maintenant. Ça vous demande que tout le monde donne quoi? En cachette. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour faire quelque chose dans la nuit ou dans la journée, il y a un monsieur, c'est l'homme qui est honoré, mais il a été accablé. Il y a des gens comme ça, c'est l'homme honoré, tout le monde connaît son honneur, mais il a été accablé, il est dans le difficile. L'homme comme ça, si on vient lui aider, on lui aide en cachette, sans que personne voit. Il y a les gens qui sont coincés, mais pour demander, il a honte. Si tu connais la personne, tu veux l'aider, tu lui aides en cachette. Parce que quand les gens voient ça, va être lourd sur lui. C'est à cause de ça, tous les versets, il y a leur manière qu'on les place. Les gens qui vont rentrer au paradis, c'est ceux-là qui dépensent leur argent. Dans le moment que c'est facile, ils dépensent. Dans le moment que c'est difficile, ils dépensent. Ça, c'est une bonne action. Toute personne que tu as fait, que tu dépenses dans ton argent dans les chantiers d'Allah, attends le bonheur dans ta vie, attends le bonheur après ta mort. Wallahi. C'est Allah que tu donnes, c'est Allah que tu aides. C'est dans le travail d'Allah, tu veux que le travail d'Allah avance. Le Coran s'est rempli avec des versets. Allah dit, toute personne qui m'a donné 1000 francs, Allah va te récompenser avec 700 000. C'est comme ça. Quand on demande fils sabilillah, pour faire le travail d'Allah, tu enlèves 1000 francs, tu as mis. Ton 1000 francs, c'est 700 000 qu'Allah va te donner. Dans les sourates al-Baqarah, Allah dit Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah dit exemple par rapport de ceux-là qui dépensent leur argent dans le travail d'Allah. Allah dit Kamasalil habbati ambatas sab'a sanabil. Il dit c'est comme quelqu'un qui a pris grain maïs et tu as planté. Maintenant, le grain est poussé. Quand ça va pousser, maintenant ça donne 7 puits. Cette puits, chaque puits, il y a 100. 100 fois 7, ça fait combien? 700. Allah dit, il y a certains même, il va donner une récompense qui dépasse comme ça. Wallahu yuda'ifu liman yasha. Il y a certains, Allah dit, je vais lui donner une récompense qui dépasse 700. Parce qu'à cause de la sincérité qu'il a. Il a la sincérité. Imaginez quelqu'un qui a 2000 francs. On demande fils sabilillah, il a 11 000 francs, il donne. Quelqu'un qui a 10 000, on demande fils sabilillah, il a 11 000 francs, il donne. Tous, ils ont les mêmes mérites à Allah, mais il y a degrés. Est-ce que vous comprenez? Il y a degrés. Il y a degrés. Il y a degrés. C'est à cause de ça, quand tu donnes 1000 francs, Allah, tu as 700 000. Là, si tu donnes 2000, tu as 1 million, combien? 400 000. Là, si tu donnes 3 000, tu donnes 4 000, tu donnes 5 000, tu donnes jusqu'à 100 000, tu as combien auprès d'Allah? C'est à cause de ça, on appelle ça Tijaratul Lan Tabur. On dit c'est ça qui est le commerce qu'il n'y a pas perte dedans. C'est le seul commerce. Commerce entre toi et Allah, il n'y a pas faillite. Comme Chétan connaît ça, si on demande de passer dans les chantiers d'Allah, Chétan vient présenter. Maintenant, il va te donner le faux conseil. Il ne faut pas donner, les temps sont durs, c'est pas toi seul, tout le monde va donner ici à gauche. On a donné, on n'est pas donné, le travail d'Allah va passer, mais c'est nous, on va regretter. Combien de gens ont fait certains travaux, ils ont refusé de dépenser, mais le travail est fini. Certains l'ont fait. Quand tu dis que tu ne fais pas, Allah va déléguer quelqu'un, il vient faire. Allah facilite. C'est à cause de ça, c'est ça qui est pour nous. Notre richesse, celle que nous on a dépensée là, c'est ça qui est pour nous. Il ne faut pas qu'on va rester. Semaine passée, vous étiez là, je vous ai dit. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a demandé, il a dit, qui d'entre vous que c'est l'argent héritage des autres, qu'il conserve par rapport à son propre argent? Le Sahaba dit, mais le prophète, il n'y a pas quelqu'un, chacun d'entre nous, c'est son propre argent qu'il conserve par rapport à l'argent des autres. Le prophète a dit, c'est faux. Il a dit, ton argent, c'est celle que tu as avancée dans le travail d'Allah.
Quand on dit travail d'Allah, ce n'est pas de dépenser dans la mosquée seulement que le travail d'Allah. Quand tu donnes ta maman, c'est le travail d'Allah. Quand tu donnes ta femme, c'est le travail d'Allah. Quand tu nourris ta famille, c'est le travail d'Allah. Tu as aidé quelqu'un qui est dans le besoin, c'est le travail d'Allah. C'est comme ça, c'est la mosquée que tu as aidé, c'est le travail d'Allah. Tu as pris charge d'un orphelin, une veuve. Tout ça, c'est le travail d'Allah, c'est vaste. C'est à cause de ça, à un moment, quand on doit faire il y a les gens que vous ne les voyez pas dans la mosquée qui donnent. Ne pensez pas que c'est les gens qui ne font pas le travail d'Allah, sinon on va faire beaucoup d'erreurs. Peut-être qu'ils ont certains biens qu'ils font en dehors des signes. Ils ont certaines choses qu'ils font. Certains même, ils ne donnent pas en public et ils donnent quoi? En cachette. Ils donnent en cachette. Il y a certaines choses que j'ai criées. Chaque année, on fait nourriture pour aider le pauvre. Dans un pays que c'est vraiment, il y a la misère là-bas. Quand on a lancé ce travail, il y a une jeune fille, je dis bien une jeune fille, je précise le mot jeune fille. Et quand je dis jeune fille, tout le monde comprend ce qu'on appelle jeune fille. Tout le monde a donné, elle a donné dernier moment. Et elle regrette. L'année suivante, dès qu'on a lancé l'appel, c'est elle qui le premier m'a appelé, elle a envoyé la somme. Et elle me rentre dans mon privé, elle me demande, Imam, Oustaz, je dis, il dit, s'il te plaît, c'est moi qui est la première à donner, bien je suis la deuxième, mais je suis la troisième. Je dis, non, c'est toi qui es la première à ouvrir la porte. Il a dit, Alhamdulillah. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, c'est ça qu'elle demandait à Allah depuis. L'année passée, comme elle a donné, elle était mécontente. Elle a dit, Allah, aide-moi l'année qui suit, je sois la première qui va donner l'argent. Une jeune fille, elle n'est pas d'accord. Et dépenser dans le travail d'Allah, c'est ça qui est pour nous. Le prophète a dit, l'argent pour toi, c'est ça que tu as dépensé dans le travail d'Allah. Mais l'argent héritier des autres, c'est ça que tu es en train de conserver. Dans les comptes, dans ta maison, ou n'importe où tu as l'argent. Aujourd'hui, là où nous tous nous sommes, tout l'argent que nous sommes, à moi qui vous parle, à vous qui m'écoutez, à Kramakumullah, qu'Allah vous bénisse tous. Tout l'argent que nous sommes, on a aujourd'hui, si Allah nous prend nos âmes à tout de suite là, est-ce que ça nous appartient encore? Non. Ce n'est même pas l'argent, même le walker ce soir, on va déshabiller ça. Même ton enfant, même tout, même les parents vont enlever tout ça, parce qu'on n'intègre pas cadavre avec ça. Ça devient pour les autres. C'est à cause de ça, Allah il a félicité ici, Allazina yunfikuna fi sarra'i wa darra'i. Ça c'est le premier travail qui donne le paradis. Deuxième, wal kazimin al-ghayza. Les gens qui maîtrisent leur colère. Troisième, wal afina anin nasi. Les gens qui pardonnent les autres. Wallahu yuhibbul muhsinin. Il faut terminer le verset. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah dit والذين, encore les gens qui ont le paradis, ce sont des إذا فعلوا فاحشة, si ils ont fait les turpitudes, أو ظلموا أنفسهم, pour ça qu'ils ont fait certains mal, quelle justice à leur personne, parce que quand tu commis les péchés qu'Allah interdit, tu as fait le mal à ta personne. Zakarullah, dès qu'il a commis les péchés, il s'est rappelé de Allah. Pourquoi j'ai fait ça? Fastaghfaru li zunubihim, et il a cherché pardon auprès de Allah. Wa man yaghfir zunuba, et qui peut pardonner? Illallah, sauf Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui pardonne sauf Allah. Wa lam yusiru ala ma fa'alu, ils n'ont pas continué dans les mauvais travaux qu'ils font. Wa hum ya'lamun, et même ils connaissent que le travail n'est pas bon, ils sont repentis. Bon, en haut, on vient de parler de ceux qui dépensent de l'argent. On a dit c'est première position. La deuxième position, wal kazimin al-ghayz, les gens qui maîtrisent leur colère. Si tu veux être l'homme du paradis, il faut maîtriser ta colère. Colère que vous voyez là,
Allah a créé chaque personne, il a le colère dans ton cœur. Mais on n'a pas dit il ne faut pas t'énerver, mais on dit maîtrise ta colère. On ne peut pas dire de l'homme de ne pas s'énerver. Parce que c'est son nature. Mais il faut maîtriser. Quand tu t'énerves, il faut maîtriser ta colère. L'homme qui a maîtrisé sa colère, tu as certains mérites que Allah il va te donner Yawm al-Qiyamah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce n'est pas l'homme qui est fort, ou ce n'est pas le guerrier, celui qui s'énerve, on l'attrape, il ne s'arrête pas. Pardon, il ne s'arrête pas. Il casse ici, il tape ici. On dit lui là, il n'est pas fort, c'est le plus faible. Quel est le plus fort? On dit le plus fort, c'est celui qui maîtrise sa colère. Ça, c'est le prophète qui a dit. Allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Celui qui maîtrise sa colère quand il s'énerve. Tu es en colère, mais on va voir que tu agis d'une manière que c'est comme rien n'est pas passé. Tu vas maîtriser ton corps sans faire du mal. Qu'Allah dans ce comportement. Colère que vous voyez là, c'est le diable qui amène ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iza ghadaba ahadikum wa huwa qa'im falyajlis. Si un de vous il est en colère, si tu es debout, tu es en colère, le prophète a dit il faut t'asseoir. Colère là va partir. Il a dit Fa'iza zahaba anhu ghadab. Il a dit si colère est partie, alhamdulillah. Wa illa, si tu es assis, ce n'est pas parti, le prophète a dit il faut te coucher. Couche-toi. Dès que tu vas dormir, le colère là va partir. Dans un ruaya, il a dit Inna al-ghadabu min ash-shaytan. Il a dit colère que vous voyez là, ça vient du diable, le shaitan. Wa inna ash-shaytana khuluqa min an-nar. Ou khuluqa min nari. Il a dit shaitan que vous voyez là, il a été créé par flamme de feu. Le prophète a dit Wa innama tutfi'u an-nar bil ma'. Il a dit ça fait quoi honter le feu? C'est l'eau. Et le prophète a dit si un de vous il est en colère, le prophète a dit va faire la mission. Colère, ça va partir. Ne prenez pas de décision quand tu es en colère. N'agis pas quand tu es en colère, sinon tu vas regretter. Est-ce que vous comprenez? Ne prenez pas les décisions quand tu es en colère. N'agis pas quand tu es en colère. Le prophète Mohammed, il a dit toute personne qui s'énerve et il maîtrise sa colère et il peut agir, mais il sait maîtriser sans agir à cause d'Allah. Yawm al-Qiyamah, à cause de cette action, il y a une femme parmi les bourrines, il y a encore un qu'on va te donner gratuit à cause de cette action. Ça c'est bonus. Ça c'est bonus. Maîtrisons notre colère, chers frères. Colère que vous voyez là, ce n'est pas bien. Les gens qui maîtrisent leur colère. Aïe, la ya'lamu ghadabuhum fi an-nas, bal yakufuna anhum sharruhum. Même s'il est en colère, les gens ne savent pas qu'il est en colère. Il maîtrise sa colère. C'est comme ça on dit. Mais quelqu'un, quand tu vas t'énerver, tu enlèves les sentiers, ou tu prends le bâton, tu frappes ta femme. Les enfants crient, papa laisse, tu ne laisses pas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand tu t'énerves, quelqu'un qui vient en même temps te dit pardon, laisse, il faut laisser. C'est Allah qui a envoyé la personne, il faut laisser. Même dans politique, il faut laisser. Le prophète Mohammed, il a dit il n'y a pas le temps que Shaitan il peut utiliser l'homme pour jouer. Il tourne les ballons comme un musulman là. C'est le temps qui te tourne. C'est comme un ballon qui est dans le pied des joueurs. Tu deviens comme quelque chose de facile. Shaitan peut te tourner. Parce que quand tu es en colère, Shaitan peut divorcer ta femme, tu vas la divorcer.
Tu es debout, il faut t'assis. Si tu es assis, ce n'est pas parti, il faut te coucher. Ou soit là-bas, tu quittes pas faire l'ablution. Ça va partir. Le troisième qui n'est pas béni dans cet hadith, c'est béni dans l'autre hadith. À chaque moment, quand tu vois que tu es encore, il faut dire A'udhu billahi mina shaitanir rajim. A'udhu billahi mina shaitanir rajim. Et ça que je parle, ça nous est arrivé chacun d'entre nous. Un moment, tu vas agir, après tu vois que tu regrettes. Heureusement que Dieu nous a ouvert la porte de repentance. Sinon, quand on s'énerve là, on fait beaucoup de désordre. Il y a quelqu'un qui s'est énervé lui avec sa femme. La femme a préparé la sauce là, avec les pieds de bœuf là. C'est bien préparé. Il s'est énervé là, tapé ça, pom, tout le pied. Il s'est versé. Après, colère est venue. Il dit, madame, mets-moi la sauce, j'ai payé à Guidi, je vais manger. La dame a dit, mais c'est toi qui as tapé le pied. Il dit, voilà, moi je n'ai pas tapé le pied de sauce. Lui, il a tout fait ça, il ne sait même pas. Madame a dit, sors dehors, tu vas voir. Quand il est sorti, il dit, mais lui ne sait même pas le moment qu'il a fait ça. Ça, c'est colère. Shaitan, c'est comme ça qu'il fait. Pour cela, Allah fait hésiter, c'est deuxième personne. Troisième, ceux qui pardonnent les autres. Ça, c'est la troisième méthode. Aujourd'hui, le quoi là, c'est folle. On vient de parler sur quelqu'un qui a maîtrisé sa colère. Maintenant, troisième, quelqu'un t'a offensé. Il t'a mal fait. Tu peux agir. Tu as la possibilité de l'emprisonner, de lui fermer, de l'attraper. Mais tu le pardonnes. Le prophète a dit, charité qu'on fait là, ça ne diminue pas l'argent de quelqu'un. Il dit, l'homme qui pardonne les autres, Allah ne te augmente les sauf honneur. Quelqu'un qui t'a fait du mal, si tu lui pardonnes, demain si tu vois, il va t'insulter, il va te respecter. Parce qu'il sait que tu pouvais lui faire tout. Tout. Et tu dis, à force à nous. C'est à cause de ça, le jour que le prophète a inauguré la Mecque, tous les gens qui ont torturé les Sahaba, ils ont torturé le prophète, ils ont frappé les musulmans. Maintenant, c'est le prophète qui a le pouvoir de la Mecque. Tous, ils sont devenus des prisonniers. On les a menés devant le prophète Mohammed. Le prophète les a demandé, le prophète a dit, voilà vous aujourd'hui, c'est moi qui contrôle. Comment vous pensez? Vous pensez que c'est comment je vais faire avec vous? Ils ont dit, tout ce que tu fais, tu as raison. Tout ce que tu as fait aujourd'hui, là, tu as raison. C'est nous qui t'avons fait du mal. Le prophète a dit, je ne vous dis rien. Parlement la manière que Yusuf a dit ses frères. Allez, vous êtes libres, je vous ai pardonné tous. Tu nous as pardonné, ils ont dit oui. Et de si tu nous as pardonné, nous on ne peut pas partir. Là, nous aussi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tous, ils sont devenus des musulmans. À cause des pardons pour le prophète de la pardon. Ceux qui nous ont frappés hier, ceux qui nous ont torturé, le prophète a nous a pardonné. Ils ont dit, si on a gagné pardon du prophète, il faut qu'on gagne pour qui? Allah. Ils ont pris l'islam. C'est pour me dire, rien n'est tard. Même aujourd'hui, tu peux changer pour devenir bon homme. Rien n'est pas tard. Tant que tu vis, on a l'espoir. Même aujourd'hui que nous parlons, change ta vie. Allah, il va t'accepter. Tu deviens l'homme heureux. Il faut prendre ta décision. Prends décision. Allah facilite. Pardonnez ceux qui vous ont offensé. Pardonnez l'homme qui t'a fait du mal. Ça te augmente ton honneur. Ça qu'on parle, il y a des choses qu'on n'est pas encore tombé dedans. Mais ça que nous on parle, si l'homme te fait du mal, toi rends-lui le bien. Ça nous on a pratiqué et ça marche. Montre ton ennemi que la manière que tu me penses là, je ne suis pas comme ça. Et montre-lui ton vrai visage. Il te fait du mal, tu lui rends bien. Il te fait du mal, tu lui rends bien. Voilà, afina, alinas.
j'ai vu quelque chose qui m'a remarqué beaucoup dans les médias. C'est un monsieur qui joue avec sa femme. Nous, quand on regarde des choses, nous, on tire des morales dedans. C'est un monsieur qui joue avec sa femme. Vous ne jouez pas avec vos femmes. Ça, là, je passe ça toujours dans mes prêches, là. Je vous dis la vérité, parce que je connais notre maladie. Beaucoup, vous, ici, là, vous ne jouez pas avec vos femmes. On est trop méchants avec les femmes. Même la télé, tu vas voir l'homme regarde télé. Madame à côté ici, monsieur à côté ici. Ça, c'est quelle télé encore? Tu regardes télé avec ta femme. Ta femme à côté, tu vois. Pourquoi elle ne peut pas s'asseoir sur toi pour regarder la télé? Pourquoi elle ne peut pas mettre sa tête sur ton excuse pour regarder la télé? Est-ce que c'est haram? Chef là, c'est haram? C'est ça qu'on ne fait pas. Si quelqu'un t'a fait au dehors, tu fais à la maison. Il est où? Il est où? On dit matin, dit que je n'ai pas vu mon mari. Alors, me facilite. Il est en train de jouer avec sa femme. Leur manière de jouer, ils ont déposé. Si quelqu'un a fait erreur, tu prends quelque chose, tu lui tapes la tête. Quand ils ont commencé, le monsieur a fait erreur. Madame a pris le bâton, il a tapé la tête de son mari. Deuxième, monsieur a fait erreur. Madame a pris, il a tapé la tête de son mari. Troisième, maintenant, c'est madame qui a fait erreur. Le monsieur a pris le bâton comme ça. Madame croit que le monsieur veut se frapper, le monsieur a déposé le bâton et il a embrassé la tête de sa femme. L'action qu'il a fait, ça a touché sa femme, même commencé à pleurer. Toi, tu m'as frappé, mais moi, je t'embrasse. Ça va gaspiller, mais ça va rager. Toi, tu me frappes, je te frappe. Ça va faire comment? Ça gaspille. C'est comme ça. La haine n'a jamais apporté bonheur. Rancune n'a jamais apporté bonheur. D'haïr quelqu'un, ça n'a rien apporté, mais de pardonner, de patienter, c'est ça qui a fait que les gens arrivaient à leur objectif. C'est comme ça. Mais pour montrer que moi, je vais te montrer. Tout ça là, c'est bien. Laisse. Afina anina, c'est pardonner les gens. Pardonner. Il faut pardonner. C'est difficile, mais on n'a qu'à faire l'effort. Cette pilule-là, c'est difficile de l'avaler. Quelqu'un te fait du mal et tu dis pardon. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Il y a un enfant qui m'a appelé. Elle m'a posé une question. Vous savez, nous, on nous pose beaucoup de questions. Elle m'a dit, Ostaz, moi, ma maman, elle a quitté mon père. Et elle est voyagée. Et c'est le copouse de ma maman qui m'a regardé en tant que l'enfant jusqu'à ce que j'ai éclaté. Maintenant, Dieu m'a facilité. Quand je veux faire du bien à celle-là qui m'a regardé, ma maman me dit non. Pour ça, je fais comment? Je dis pourquoi quand maman te dit non? Elle me dit que ma maman m'a dit qu'il ne faut pas la faire du bien. C'est elle qui est la cause que j'ai quitté la foyer. C'est la foyer, hein? Mais c'est le foyer. Le foyer. C'est elle qui a fait que j'ai quitté le foyer. Pour cela, il ne faut pas la faire du bien. Elle aussi me dit pour ça. Mais c'est elle qui est comme ma maman. Parce que ma maman n'était plus dans la maison. Je dis, fais-la du bien en cachette. Sans que ta maman connaisse. Maintenant, sache que tu as combien de mamans? Tu as ta maman qui t'a mis au monde. Et tu as ta maman qui t'a regardé. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas dire ta maman que non, tu m'as dit obligatoirement je vais la faire. Il faut dire maman, j'ai compris. Mais tu l'as fait du bien en cachette. C'est pas fini. Je dis ce qui est passé entre elle et ta maman ne te concerne pas. Ta maman, c'est ta maman. Celle aussi là, c'est ta maman. Ça ne te concerne pas. Mais la manière pour que de ne pas tomber dans leur piège, il faut que tu fasses du bien à celle-là en cachette et tu obéis celle-là en public. La quitter est venue, non?
de faire du mal, répondre le mal avec le mal, c'est pas bien. Afina aninas, ça c'est le troisième. C'est le troisième, non? Allah a clôturé et il a dit Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah dit j'aime les gens qui font du bien. Tu as compris, non? Parce que pour l'action là, c'est le bon travail. Allah dit j'aime ça. J'aime les gens qui font du bien. Hein? J'aime les gens qui font du bien. Un prophète du bien, c'est pas facile. Le type là, il est là. Il est là, il nous bat la route. Calandone pourra pour faire du bien. Le bien, ça fait que ton ennemi va t'aimer. Si l'homme a dit qu'il ne t'aime pas,